You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour, et cette fois-ci c'est l'heure du ZZ, il nous en reste 2 à faire, et Ledger est donc en finale. Et là on a Solar contre Scarlet pour la deuxième demi-Solar. Qui s'est fait chier dessus par Bly début de semaine, c'était tellement Dans le Team énorme. Liquid Map Contest. Ouais, non c'est dimanche dernier, c'était tellement Mais excitant, l'un des plus gros ZZ depuis des mois. C'était énormissime. Ok. Parce que on va dire que la qualité des games a été assez variable dans le Team Liquid Map Ah, Contest. c'était de l'arnaque sur de l'arnaque, sur de la sur-arnaque. Et même sur son match de petite finale, déjà il bat Nercho, Bly. Fucking scandale, il lui met 3-1. Et il y a une game, à 12 minutes de game, il avait déjà tenté Dinidus. C'était n'importe quoi. C'est pas mal, du coup Ah on là est, là. pour la régie on est dans le round of 4 et c'est le match 2 ici. Et on est parti du coup en haut à droite, Solar, et en bas à gauche, la récente championne IEM, Scarlet. Scarlett, donc ça va être un test pour elle supplémentaire. Parce que contre les Foreigners, ça a fonctionné. On a vu, Pyeongchang, elle s'impose. Bon, il y a un petit time au début, on le dégage vite fait. Et après, bah, on claque Ledger, on claque Serral. Donc les deux meilleurs joueurs Zerg, Foreigners à l'heure actuelle. Et il faut voir maintenant ce que ça donne face à du coréen. Car il y a bien Sou qui l'attend dans 2 semaines. Car lui s'est qualifié avec le site 2 en lâchant son point en fait face à Dark en En ZZ. se faisant démolir par Dark en ZZ, ce qui on ne sait pas trop comment l'interpréter. Est-ce que Zarg est godlike ou est-ce que Sou a des problèmes? Ou est-ce que c'est le ZZ en BO3? Non, non, c'était des problématiques de micro, essentiellement. C'est-à-dire, quand les mecs font des BO miroirs en Linkbane contre Linkbane et que ça se finit sur des Linkbane, il y a un problème. C'est ça. Très bien. Ben, faudrait que j'aille regarder ces replays parce que j'ai pas. Je pue la merde globalement dans tous les match-ups à l'heure actuelle. Ça me ferait du bien d'aller voir comment on joue à StarCraft 2. Mais avec l'âge, je n'arrive plus à cliquer sur les Bane. C'est incroyable. Bah, fais des roaches, hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Il faut que je refasse les. Bah, c'est pour ça que sur tous ces derniers ZZ, il n'a fait que des BO Roach. Comme ça, tu esquives la phase de la Linkbane. C'était radical ce qu'il a fait en Team Liquid Map Contest. La petite ratée de la part de Solar sur le clic, mais on va dire qu'on s'en fout. Les deux joueurs sont partis sur Hatch First, très standard. 6 Erling du côté de chez Scarlet, 2 simplement du côté de chez. Bonne grid hein, chez Solar avec le Ouais. 2 Erling de drone. En fait, il y a Au pas. moment où il a vu le creep. C'est gratté en fait, c'est pas. En fait, j'attends de voir ce qu'il va faire. Et peut-être ce qu'il va faire, ça va être d'annuler le speeding, faire un tier 2. En fait, 2 heures, il n'y a pas vraiment raison de pas payer les ceilings. Ça fait qu'en fait, si toi t'en as 6 et que tu traverses la carte, tu vas mettre en difficulté. Attends, il y en a celui qu'on bientôt payé 12 que ans. 2. Ouh, ah, Scarlet, elle a 100% coupé le gaz. Elle est en train de voler là. Ouais, c'est un peu, j'ai envie de dire, le BO de Scarlet ici qui a gagné les IEM. Ouais. Dewana qui join si vous avez raté. Oula, Ouais, pour repasser à 1700 de sub là, c'est quoi ce bordel? Oh! ça monte pas, tricheur. Ouais. Bah là il y a la pression avec les 6 Erling, le Balinès qui est effectivement décalé du côté de chez Solar. Et là, Est-ce qu'il est Scarlet pas qui se fait mort, bien, hein. Solar? Parce que sur 20 drones en fait c'est pas speedling into cafard. Hein. Là c'est speedling dans ta gueule. Hein. C'est Et après on verra ce qui se passe. c'est- Voilà Xartaf, merci les gars. Mais voilà, c'est le fameux speedling et tout speedling. Ouais, ça va être extrêmement bon. On verra si ça passe, hein, parce que finalement, le temps que le baliné se termine, on est plutôt bien. Par contre, on a poussé le dominant, hein, ce qui fait qu'en fait, Solar ne voit pas les Erling arriver, ou du moins pas les premiers qui sont déjà là. Ça va être l'effet de surprise. Ouais, on bon, a déjà lancé maintenant- deux bails, mais avec 2 Erling qui n'ont absolument pas de point de vie. Ceci dit, Solar, je crois qu'il a bien réagi, hein, il est sur 24 drones Ouais. avec des Bane. Est-ce que c'est pas la meilleure chose que tu pouvais faire quand tu t'appelais Solar? Ah Est-ce qu'il va bien pas juste de gagner la game? Bah là, effectivement, un Scarlet qui n'a toujours pas repris son économie en gaz, qui va essayer de jouer sur le surnombre, mais avec désormais plus de pertes et moins d'économie. Non, puis Scarlet qui va surtout faire des fights très intéressants en ligne contre Link Bending. Oh, elle fait bobo. Bah non, Solar effectivement qui a eu le très bon feeling ici après avoir vu ses 6 premiers Erlings. C'est un peu, il fait la victime en début de game avec ses 2 Erlings. Ah non, ça va être compliqué. Et en fait derrière, t'inquiète hein, que les drones n'ont pas été lancés, qu'on avait flairé le danger. Scarlet qui remonte à 24 drones partout. Le problème c'est le Banning Nest qui est un très gros déficit sur l'un des bâtiments les plus longs à poser en 65 secondes, le bordel. C'est très compliqué de l'obtenir quand on ne l'a pas déjà lancé au début de game. Ouais, non, c'est compliqué ici pour Scarlet. Et ça, c'est Voilà. malheureusement inévitable. Hein, on peut pas micro de partout. Alors, Solar qui va venir ici tenter de sanctionner la B3. Attention, les Benling qui arrivent. Les Benling de l'action avec des Benling sur des Erling. Une pluie d'acide. Tous les fans de Serrière
killers seront refaits. What the Solar fuck? qui est directement en train de morpher des bendings dans la B3 de Scarlet qui s'en prend à la hache. Si tu tues la hache, c'est la game aussi en même temps vu des 20 fois d'écart qui sont à mais c'est la game déjà. Et donc victoire là, bah Scarlet elle a tenté un build order qui est vraiment pas terrible en vrai. Parce que là, pour le coup, on a que 2 airlings de base. On a le Banlingness qui est mis à 2,50 donc après la B3 et on ne s'est pas pressé pour le lancer non plus. Et malgré ça, doigt dans le pif. Alors oui, il y a le bon feeling, il y a les 2 Banlings qui sont... Mais quand même quoi. Ouais non bah c'est compliqué en fait pour Scarlet à partir du moment où Solar sniffe le truc. On sait pas trop comment il a sniffé. Maintenant, lui était peut-être parti pour une agression. Aussi. Parce qu'au final, bon, 24 Sinon, drones... tu montes à 28, à 26 ou 28, donc tu vois, tu perds, t'as 8 dealings de moins. Quoi. Ouais, et là, la force de Solar, en fait, c'est qu'il avait plus sur la première fight parce qu'il y avait l'avantage du défenseur. Ouais. Du coup, les 4 drones n'étaient pas en handicap, et le vrai avantage qu'il avait, c'était pas les 4 drones, c'était le Banlingness. À partir du moment où il y a un Banling qui connecte, ben, c'est fini pour Scarlet. Qui n'a aucun moyen de revenir. T'as des lignes contre des lignes et des Banlings. C'est ça. Genre, il n'y a pas de solution miracle où t'as outplay le mec, ça n'existe pas. Et bah, ça va nous amener sur la game numéro 2, Solar contre Scarlet. De toute façon, c'est en ZZ. Alors, soit en fait, tu joues normal, tu essaies de faire différence plus tard, mais Scarlet, depuis. C'est all-in land Scarlet. Depuis qu'elle a repris Legacy of the Void, c'est BO sur BO sur BO sur BO. Effectivement, c'est all-in land, quoi. C'est Bly avec du talent, comme on dit. Ce qui est pas mal. Plus de micro. Ouais. Et un potentiel de macro game. C'est vrai. Parce que le problème de Bly, c'est que quand il fait avec la macro game, il n'y a personne qui y croit. Bah, en fait, il prépare des scénarios trade base quand il part macro game. Ou il prépare des timing all-in sur 5 bases. C'est ça, mais le trade base, l'arme des vrais, Bly, t'es un bro. Non, mais mec, ça, il m'a. J'ai mis moins de 10 games à faire un trade base quand j'ai repris. Ah merde. Et j'en ai fait 3 autres depuis. Et je les ai tous gagnés. Mais moi, en ZZ, depuis que j'ai vu comment il opérait, Bly, mais mon ZZ est refait. Hein. Peut-être pas tout le temps, mais son truc de t'es en retard, tu mets tes roaches en haut à droite de la carte et t'attends que le mec il sorte et tu trade base et tu gagnes à quasiment 100% des cas, c'est grandiose. Ouais, allez, on va voir ici comment ça se passe. Je suis content de voir des B2 des deux côtés parce qu'honnêtement, les jeux une base sont un peu cancéreux en ZVZ. D'ailleurs, on a une petite disparition du 13-12, Ouais. je trouve. Quelle est la raison, Yoga? Bah, t'as des cartes qui sont beaucoup plus grandes en moyenne et les joueurs qui maintenant savent bien le contrer. Alors, moi je ne sais toujours pas, hein, mais à ce niveau de jeu là, en général, ça le compte bien. Ou au moins une fois sur deux, ce qui te nullifie les. Enfin, si en fait en partant Hatch First, tu ne passes qu'une fois sur deux et que le mec va peut-être pas Hatch First 100% des games non plus, enfin, même s'il n'a. Enfin, tu vois, si l'Hatch First ne serait-ce que 90% des games, en fait tout de suite t'es même pas à une chance sur deux de passer, du coup tu passes à une chance sur. Enfin, je vais pas faire les maths parce que je vais me foirer, mais à moins d'une chance sur deux et du coup c'est pas terrible. C'est vraiment sur le pour man game, sur une toute petite carte, un petit catalyste. Et du coup, comment ça joue le ZVZ sur Abiogenosis? Est-ce que les deux sont obligés de Alors, faire roach une base? Tu prends. Ah, sur Abiogenosis? J'espère qu'on va le voir. Pour moi je fais 16-16, mais t'as 13-12. Non, tu fais pas roach une base. Non, tu pull first, c'est B2 derrière. Enfin, c'est le bordel, hein. Tu lances des dés, hein. C'est quoi? Voilà. Ah, il y en a, ils sortent des drones aussi. Hein. Et plus 12, tous les drones, 3 spies. Ouais, on a vu notamment, je regardais le best-of qui est sorti, Jim Rising complètement fail de manière apocalyptique. Oh ouais. Une victoire qui lui tendait les bras contre Nib. Ouais, contre Nib. Là, cette carte, comment elle se joue? Bah, en général, tu poses B3 et les joueurs Zerg ont tendance à privilégier cette base-là plutôt que celle-là. Et quand tu privilégies celle de droite, t'es trop vers la contre-attaque et surtout t'as le... C'est un peu l'espace de la mort entre B2 et B3 qui est plus grand. Mais t'as direct une rampe en fait où tu peux vite te faire emmerder. Alors que là finalement c'est le couloir et puis il est assez long. Mais du coup, bah, les deux joueurs qui défoncent cette explication à l'instant. Ouais, de toute façon les deux Par contre, pour le coup, c'est une map sur laquelle tu peux jouer full roach toute la game parce que c'est corrosion, c'est la map de la contre-attaque. Ouais, et des chemins cachés. Mec, en pré-show, 25 minutes de game. Non, 30. Peut-être bien 35 minutes. Non, je sais pas. Enfin, au moins une demi-heure de game contre le fucking faucheur. Mec, son plan c'était lurker et j'attends. C'est bien. C'était. Et t'as pas fait des broodlords? Bah si, il fait des vipères, du coup il te les prend, il te les met dans les sports. D'accord. Mais c'est littéralement 25 lurkers ouais, et des vipères. Faut savoir que
C'est Lurker, horrible. c'est strictement similaire à Tank dans le sens où quand il y en a trop, il n'y a plus rien qui marche au sol. C'est C'est ça. pas peut-être je vais faire Et- des ultralisks. Et quand Non, tu fais des c'est broodlords, rien. en plus de te faire abduct, t'as pas un seul broodling qui tape. Hein. Ils se font instant quand ils touchent le sol. Hein. Ah oui, oui, non, C'est- tu c'est- t'as que l'attaque du Broodlord. Ah là là, donc le seul plan, en fait, c'est. Est-ce que t'as pas fini par faire des mutas et lui tuer tout Ah le non, reste non, mais il a des vipères, donc en fait tu meurs. Et avant j'ai fait un idus, ça machin. Mais en fait, c'est juste que ce genre de game, si le mec qui fait ça, c'est facile. Tu prends toute la carte et puis t'attends une demi-heure et puis tu banques 10 000, 10 000. Et puis Ouais, après, d'abord tu bricoles. commences à mind out la carte. Mais quand t'as la GSL à aller casser derrière, t'essaies d'accélérer, c'est là où ça se passe mal. C'est ça, faut d'abord mind out la carte. Ouais. Comme ça, même si tu perds les fights, tu t'en fous. Lui, il aura plus de thunes. Parce que dans le pire des cas, tu fais une dernière reprod 40 lurkers et t'attends. Et tu fais fils de. Alors, pour en revenir quand même à cette game, les deux joueurs ont lancé le tiers de très rapidement. C'était la phase de Zerling Bending la plus faible qu'on ait eu du monde. Souvent, les joueurs ont une certaine tendance à mettre en priorité, tu vois, la petite amélioration d'attaque avant de mettre le Bataroach. Alors là, c'est le cas, mais souvent, c'est même mis avant le tiers 2. Là, il est lancé très rapidement. Est-ce qu'on peut pas faire une game genre weirdo où les deux partent muta? Mais avec des Non. roaches quand même, juste, mais tu cales la Spire. Je suis à peu près sûr que si tu joues agressif, le full roach est imbattable sur cette map. Ah ouais. Genre si t'es bien aggro. Et pour le coup, c'est Scarlet est agressif, il a tous les herbes coréens. Genre avec des. Si on aurait tu vois un Elazer Nerkio ou un Elazer Serral, je te dirais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, les herbes coréens ont toujours été aggro. Scarlet est agressive. Du coup, tu fais des cafards, tu les utilises. Spire. LOL. Tricheuse. Bah c'est Scarlett hein. Maintenant elle va peut-être se faire défoncer hein. Elle va peut-être prendre des rôles dans la pour faire tête. respecter la règle. Ouais non mais en 3 bases contre 3 bases, Muta c'est nul hein. Ouais, Muta, en fait tu joues Muta en ZVZ aujourd'hui quand ça a ouvert agressif que personne n'a pu prendre B3. Ah, franchement mec le nerf de l'infé. Oh là 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 là. Il se passe des trucs hein. Bon après l'hydralisque elle te met toujours le chaos technique hein. Mais ouais, c'est pas non. mal hein. Bah, en fait l'avantage du nerf de l'infé c'est que tu as le droit de jouer Moss Muta quoi. Mhm. Mais si le mec a 3 bases, normalement est trop déco, il te right-click avec des roaches quand tu sors tes mutas. Tes mutas, leur première opération c'est de défendre les 20 drones que tu vas perdre quand même parce que de toute façon tu tues pas les roaches assez vite. Ouais. Et derrière le mec est devant. Puis vu que le bataille dry coûte vraiment pas cher, tu le fais par défaut, et là c'est ce qui est en train d'être opéré. Solar en fait là où il avait un petit doute, c'est que il a revu des ligues, il va à la chambre d'évolution, mais t'as pas le wall, le roach et tout, traditionnel. Donc on relance des drones, il fait bien, hein. Le but c'est sursaturer ses bases, ça va être poser B4, Birdie Spoiler, il en met même déjà un devant. Mais elle fait quoi ce qu'elle est derrière? Est-ce qu'elle fait des bailings? Est-ce qu'elle fait des lurkers? J'ai du mal à comprendre en fait son... Allez, on va voir comment elle s'y prend parce C'est- que du coup, merci à toi Icon et j'irai. C'est d'abord Soul. l'économie, c'est thunes pour faire des mutas et pour faire des spies. Et après on va aviser. Ok, du coup c'est le Muta Benling. Maintenant ce qui est chaud c'est que quand t'as les mutas en même temps que les hydralisques, la probabilité d'arracher les deux j'ai un peu faible. Et là on voit c'est une des Ah, faiblesses de alors. faire des mutas sur 3 bases. Va peut-être y avoir un plan qui va être de poser une B5 très rapidement dans les 30 prochaines secondes et de passer sur beaucoup trop de gaz et faire beaucoup trop d'unités du conduit gaz pour beaucoup trop à clic. Je crois que par contre Solar est tout à fait au courant de ce qui se passe. Ah ouais, Parce qu'il a fait quelques roaches, il fait des hydras et il fait le bâtiment. Ok, ça hard counter Ça plus tire autant les bending, mais le fungle sur les bending fait toujours le taf. Hein. Ouais, vas-y, pose une B5 là. J'ai envie de voir le milliard de beignes et de mutas. Allez. En tout cas, les mutas. Oh allez. Non, elle prend la gold. Oh, c'est fail, c'est dans le groupe des mutas. Ok, ça J'ai c'est. dit dans les 30 secondes. Ah, c'est... Voilà. Eh. Ça prend B4 chez Solar. Ouais. Qui pour faire un timing sur ses glandes pato-pato. Bon, ça essaye de prendre B4 pour être exact. Attends. Tu peux ne pas déplacer la soirée comme ça, trop souvent. J'avais cru voir un autre truc. Bah du coup on fait des mutalisques hein. Ouais, bah on est parti sur du coup une vraie strat macro Mutaling Bane. Ouais. À l'ancienne, hein, c'est vraiment l'abus, mais c'est un truc, c'est un bourbier, c'est un moment tu vas t'enterrer. Le lurker en défense c'est fort, le tier 3 c'est fucking fort. Peut-être faut échanger, faut réussir à échanger d'une manière ou d'une autre. Mais vu qu'il y a des couloirs où en vrai tu peux... Tu mets plus de temps à passer d'un côté de l'autre quand t'attaques celui qui défend, c'est... Je trouve ça chaud pour Scarlet parce que le timing il se referme au moment où les infestateurs sortent. Hein. Le timing a l'air d'être bon. Il y a les gants. Oh, shit. Ça se joue à quelques secondes près cette affaire. C'est dommage qu'elle ait relancé des Vaynes, il va Ouais. voir les Vaynes. Ok, c'est vu, c'est vu. Oh, C'est vu. la coulée dégueulasse. LOL.
casse la B4 hein. Et là il y a pas les Ah, effets. Fungal! Ah mais regarde les avances trop vite quand même. Ah Et là, il y en a beaucoup. LOL. LOL. Oh là Et là. normalement, c'est bon pour Scarlet. Ah elle a trop bien trade. Elle a trop Là, il n'y a bien plus assez trade. d'Hydra. Du coup, attention, les Queens. Il y a des transfuses quand même. Mais là, la reprod de Ling, elle va arriver tellement vite sur le terrain. Il y a plus de contre pour ces Hydra. Il y a deux belles lignes également qui connectent un petit peu avec quelques Hydra. Il n'y a toujours pas de B4 pour Solar alors qu'il y a B5 pour Scarlet qui reproduit 10 Mutalistes et qui, à 5 secondes près, a eu son timing parce qu'après c'était mort. Hein. Ah ouais, c'était horrible. Mais les slow bane sur le creep, c'était marrant quand même. Solar, il peut avoir les boules pour cette game parce qu'il est vraiment pas passé loin. Ah, et puis là, à partir de ce moment-là, ça va enchaîner de ouf. Ouais, maintenant Il y a beaucoup trop de thunes. c'est dead maintenant pour On Solar. n'est pas en sur vrai. les 2000 gaz qu'il y avait tout à l'heure, mais. Elle a pas encore pris les gaz B5, mais elle a 77. Ouais, il y a 77 drones et 5 bases contre 3. Elle a vraiment que des plans de l'embrouille. Hein. C'est incroyable. C'est pas les mêmes embrouilles que Bly, mais c'est déjà de très produits. En fait, c'est des plans d'embrouille qui demandent plus de mécanique. Ah, c'est de l'embrouille de haut niveau. Scarlet, bien sûr, dans le prochain Ocean 21, en train de voler des gens pour son propre bien. Ouais. Est-ce qu'on peut encore la gagner du côté de chez Solar? Bah, tu sais, ça tient toujours qu'il y a une croissance logique. Hein. Il y aurait du lurker. Mais là, il y en a pas. Ah, et puis Vitalis complètement défoncé les défenses statiques. Oh, le changement, il fait tellement le café là. Il voit tellement tout. Alors, c'est pas fini, mais va falloir que ça dure très longtemps pour Solar. Ouais. Sur cette base B4, elle est déjà bien saturée. C'est quand même ça. Elle n'a pas été annulée la base. Faut des lurkers. Faut des lurkers, Ino. Et il est en train de tout miser sur les Fungal. Hein. Allez, le fungal de l'année. Ouais. Il y en a par la droite aussi. Oh là 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 là. What the fuck? Il y a trop. Voilà What the la conclusion de cette game ici. Il y a trop, il y a beaucoup trop pour Scarlet qui égalise à 1 partout en envoyant des Benling ralentis par des Fungal Qu'est-ce que c'était dans que les cette game? Hydralisks. Qu'est-ce que c'était que cette game? Ah là là. Facile ici quasiment pour Scarlet. Ouais. À quelques secondes près mais facile. Ouais. Ce qui nous amène à une game 3 avec un partout entre les deux joueurs. On rappellera que Elaser a gagné l'autre match du coup contre Impact et attend en finale le vainqueur de CZVZ. C'est beau de voir autant de peine exploser. Ah ouais, là, quand on se ralenti. Et, Ah bah y a plus rien. effectivement sur le nerf ça passait tranquille pour Elaser mais le nerf est là. Voilà donc ça sert à rien. D'où le fait de faire cette stratégie aussi, tu vois. Sinon tu ne la ferais pas. Bah avant ça passait pas du tout. Déjà que là c'est chaud. En fait avant tu jouais Mass Muta et tu priais. Ouais. Et tu faisais Muta into Ultra. Genre c'était 30 Muta, into tu peux pas traverser la map parce que je te base trade, into. T'as vu mes Ultralisks qui sont beaux? Bah c'était un peu ça. Ou alors c'était les mecs qui faisaient muta en mode justement je veux fin de faire 30 muta et puis en fait t'en as eu 8 et puis peut-être tu fais ton timing 200 doigts, tu fais pourquoi il y a 8 ultra là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a 8 Ultras, ils ont leurs potes les 5 infestes et mes roads chez mes Hydralisks sont au cours à corps. Je suis dans la merde. On est parti sur Néon Violet Square, plus connu sous le nom d'Agoramov dans la langue de Molière, et en bas à droite Solar. Oh à gauche. Allez! Mon dieu! Ça se met sur la gueule! Liuccio! Merci à toi! Pour le resub, merci à vous d'être présent pour ces duels là. Oui, bon, ça arrive demain, faudra être là pour le PVP. Groupe excitant dans la 4 races, enfin 4 joueurs de la même race. Alors ce que ça donnait, hein, c'est l'une des premières fois que ça arrive, hein, il me semble. La blague c'est que tout le monde va devoir réapprendre le PVP pour Katowice après ce groupe. Ouais. C'est... Ah là là. En tout cas, on est sur du Hatch First, on est sur une grosse carte de l'embrouille aussi. 4 sur de la grande carte comme ça, on l'avait vu faire les upgrades d'attaque avant le split league. Mais merde. Les 4 sous WEG, il m'a tellement vendu du rêve. WEG NA, tellement de stratégies qu'on n'avait jamais vu encore.
Ouais, c'est bien, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas le les mains pour exécuter ce cerveau, les idées sorties de ce cerveau, et que le cerveau soit trop lent à processer en fait, tout simplement. Genre il a les idées, mais il sait pas comment les mettre en place. Bien dommage. Là où Scarlett, en fait, elle a un peu les deux. Hein. Ouais, ce qui en fait un très bon coach, soit dit en passant. Bon, et ben on a donc cette carte. En fait, tu vas toujours poser la base devant. Même il y a beaucoup de joueurs en fait qui vont avoir tendance même à la mettre là, parce que là en fait c'est un assez gros bourbier. T'as des gros tamis qui sont là, et puis là tu fais pas t'emmerder que ça ici. Puis tu vas poser la B4 là, et ça te retarde vraiment la pose de la B5 derrière. Et voilà, Scarlett va le faire. Amélioration avant speed lunge. Ouais. Et vu le timing de la chambre d'Evo, 70 de gaz, ça veut dire que tu vas avoir 150, donc tu fais le grade d'attaque, c'est 20 de gaz pour le plus 1 d'attaque, donc là c'est la DF. Effectivement, et BO qui affectionne tout particulièrement Denverino. Pas très bien tapé tout ça. C'est pas Oh là terrible. là. Elle est réactive, mais joke. Alors, plus un def. Pourquoi plus un def? Tout simplement parce que ça te permet de transitionner au-delà de te faire gagner toutes les fights Link Bending sur un timing Link Roach T1. Ouais. Très très fort ici. Et maintenant pour Solar, en fait, la réponse à ce genre de truc, c'est de ne pas s'embourber sur les lignes. Zapper l'étape Zergling, allez faire autre chose. Ouais, Il n'y a pas de speed de toute façon en face. Hein. C'est soit en fait t'as un BO pour all-in et puis en fait t'es bien, soit bah tu Fais des drones, Ouais. tu feras des unités, appeler des cafards en temps et en heure. Et là tu vas voir, le spinning il est pas lancé. Oh bah là t'as tout vu, petite erreur de la part de ça. charme d'évolution. Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant pour Solar? Cancel de speedling. Est-ce que tu fais pas une deuxième chambre Fais G, que je confirme. Il y a complètement cancel son speedling Solar. What the fuck? Est-ce que tu fais pas une deuxième chambre d'évolution quand t'es Scarlett pour vraiment voler la game? Pourquoi le 1? Ouais. Peu tard. J'aime bien ce que fait Solar. Je sais pas où ça nous amène. Mais je trouve, voilà, moi, ce que j'ai dit c'est... Un wall. Ouais, tu vas chercher Roach plus 1. Ouais. Mais ce que je disais du coup, c'est que ça ne sert à rien, mais strictement à rien, de s'embourber sur un plan speedling. Faut juste faire des unités en temps et en heure. Bah alors autant cancel le speedling quoi. J'espère juste que ça arrive à temps. Là attention, la turbuqueuse en fait elle est complètement pourrie, faut la buter celle-là. Ouais, bah je crois que c'est parti pour. Tu fais un wall et deux spines sur la B3. Une Oh, spine. tu fais même un perfect wall. Non mais je veux dire sur ta B3 il va falloir des spines aussi quand même. Ouais, le spine c'est cool quand même. Ok, ça c'est vu. Il est tard ce Roach Warren. Il est tard ce Roach Warren. Maintenant si elle perd du temps sur le wall, ça va permettre au Roach de sortir. C'est ce moment en fait, faut pas avoir la queen parfaitement bloquée pour éviter que l'IA en fait elle spoil le blocus. Ouais, d'ailleurs c'est le cas. Hein. Cette queen là elle bloque pas parfaitement. Ouais. Ouais non. Oh là là. Ça c'est très très haut niveau. Ah c'est next level quand même hein. Puisqu'en fait, si la queen bloquait parfaitement et que Scarlett avec clic droit de ce côté, oh et les rolls sortent. Eh bien Scarlett, les lignes de Scarlett seraient allées directement dans mes 3. Mec, ce que vient de faire Solar, c'est la perfection. Jusque là. Jusque là, mais d'un autre côté ça te permet de prendre les lignes pour très peu de En, pertes. en finalement. vrai, ça passe quand même. Mais par contre, s'il est bloqué, c'était incroyable. Ouais. Oh, la On perd micro que deux drone. drones pour Il a l'instant. perdu que 2 drones, ouais. 3. Allez, le ouais. roach arrive, c'est fini. La perte de drone. 4. Maintenant, c'est tout bête. 5 quand même. Ok. Oh la vache! On dirait une transition à la Bly. Bly, ses drones, il les lance par 20. C'est 20 sinon rien. Ouais, après, il est en train de remonter là, du coup. Ouais. Au compte de drone. Il a un peu un retard, il a un bon retard sur les upgrades, mine de rien, le plus un def est déjà là. Est-ce que c'est pas une game où tu lances le 1-1 pour Solar qui va pouvoir mettre la pression avec sa speed roach? Ouais. T'as la speed roach, ton adversaire l'a pas. C'est toi qui es libre de contrôler les échanges. Bon. Et entre Scarlett avec un bon BO quand même. Maintenant je pense vraiment que si Solar perfect wall aussi avec ses queens et ses drones qui fait pas son wall ici, Scarlett est dans la merde je pense. Ah oui, non mais complètement. Hein. Là, les 5 drones plus le temps de minage dans la B1. C'était indispensable à récupérer pour Scarlett qui Ouais, il va jouer à un 1 du coup. Spire. Belle game là de la part des deux joueurs, je trouve un BO intéressant de la part de Scarlett, coûtait trop tard pour all-in, du coup très bonne réaction macro de la part de Solar et sérieusement au niveau des timings tu vois que Solar il a fait ça en connaissance de cause. Hein. Ouais. Et voilà, première divergence,
Dirverlo, ça veut dire qu'il illustre les styles entre le ZVZ coréen qui est Roach et les ZVZ Foreigner, on aime bien les autres unités. Et on a fait des améliorations pour ces cafards avec l'enfouissement et les griffes jouisseuses. Et l'autre qui fait un bataille drap. Ouais, qui a cherché la Lurkerance effectivement, qui avait tellement dégoûté Solar contre, justement quand il perd contre Bly, il y a une game où il fait un BO de pisse Bly, du coup il est au fond. Je sais pas, genre il a 130 de pop, l'autre il a 200 et Solar il se dit non je vais attendre de banquer. Ouais bah d'ici là il y a 10 Lurkers qui sont produits quand il a décidé d'attaquer. Ah bah il a dû faire demi-tour hein. Et après il y a des filles mutas qui sont sortis, après il y a eu des Lurkers. C'était n'importe quoi. Voilà, le Battle Lurker qui arrive ici, effectivement, pour Solar, va falloir faire mal d'ici le Battle Lurker. Ouais. Parce qu'après la game... Alors, on a vu des gens gagner contre Lurker avec Ravageur. C'est hyper compliqué parce qu'en fait souvent le lurker ça te permet au moins de temporiser ton tier 3 et après quand t'as le speed lurker bah alors c'est mort. Il faut le tier 3 du coup pour le... Ah ouais normal, c'est quand même sacrément cancer comme upgrade. Ok d'accord, parce que l'upgrade est vraiment pété. Ah bah ouais c'est l'une des meilleures des upgrades les plus puissantes du jeu. Hein. Genre, J'aimerais bien la même pour les tanks. Please. voilà. Ouais c'est parti, il va faire que l'agression frontale. Et il est bon le timing hein. Je suis pas méga confiant pour Scarlet, ça va être 1 contre 1. Mass Roach, mine de rien, c'est con mais même les griffes fouisseuses, l'enfouissement, petit potentiel de micro, petit potentiel de blague. Surtout t'as besoin que de 3 Roach hein, pour foutre le Sbull. Ouais pour tout le bordel, est-ce que là on va pas regrouper, là on a quand même une bonne répartition d'unités du côté de chez Scarlet. Là franchement en terrain ouvert les Ralisques elles sont beaucoup trop exposées, hein. La ligne de défense elle est pas assez forte. Et les Ravageurs, est-ce que c'est le bon timing? Parce que si Solar il se précipite maintenant... Avec le petit décalage là, finalement, là où Scarlet ouais, c'est compliqué ici pour Scarlet, effectivement, tu l'as dit, on va prendre la fight en terrain ouvert. Regarde cette bête concave de Roach rouge de la part de Solar qui a fait le stade suprême de l'évolution en ZR, le cafard, et qui tente de s'imposer tout de suite maintenant. Le Battle Lurker est fini, mais on ne peut pas en produire puisqu'on est occupé à fight. Scarlet qui est obligé de reculer dans sa rampe, qui va au minimum perdre sa B4. C'est plus ou moins géré dans la B3, même si on manque de détection à l'instant. Le problème, c'est cette base. Est-ce que tu continues de la def? Est-ce que tu prends la fight? Il veut se battre, hein, Solar. Ouais, Solar qui prend la fight, hein, qui veut la pousser au maximum. Il sait qu'il prendra la base, hein, quoi qu'il arrive. Voilà, il a avancé les cafards au tout dernier moment. Et franchement, il échange quand même correctement. Parce que c'est beaucoup de Ralisques hein, qu'il a récupéré pour principalement en fait, du cafard. Pas fini, et que hein. ça, c'est là où c'était pas fini. Hein. Franchement, il est en train de oh là là, t'as vu les les deux petits Roach qui ont été splittés. Ça va faire mal, je pense. Ouais. Ça, c'est pas anticipé par Scarlet. Bordel, il se déplace vite. Hein. Et Solar qui est commis du coup en full Roach, et là Scarlet qui est en PLS, qui trouve absolument pas les ressources enfin pour lancer quelques lurkers, mais il faut gérer cette agression. Et le problème c'est que je sais pas où sont tes œufs de lurkers, mais s'ils sont à proximité de ta B4, tu vas te faire sanctionner. Ok, ce ravageur ne sortira jamais. Et les lurkers ont été vus désormais par Solar qui sait qu'il a un timing et qui appuie sur les Roach comme un bourrin. Solar qui veut finir la game, je sais même pas s'il a un vigilant Solar ici. Non. Il avait un vigilant tout à l'heure, mais il ne l'a plus désormais. Ouais, parce qu'il est en train de gagner. Hein. Mais il se contente complètement d'échanger. Hein. Ici, vu qu'il récupère des vigilants partout, il fait durer pour empêcher Scarlet de défendre convenablement. Et c'est ce moment où t'as l'air bien con, t'as temposé tes lurkers, mais en fait, juste t'as trop d'endroits à défendre à la fois. Hein. Ouais, et puis les lurkers, si à un moment ils sont victimes, ces lurkers là, dans ces fights là, ça va être compliqué de les sauver de 3 bills qui pourraient tomber. Regarde cet entre-deux. Solar également qui va heal ses unités. Mine de rien, le bureau c'est énorme à ce moment là. Hein. Ouais. Oh puis là carrément, est-ce qu'il va pas juste clic droit des hatches Solar? Bonjour. Effectivement, il est en train Solus de et Solar avec le G. Et Solar bah là qui donne une démonstration de jeu Roach en fait. Ouais. Genre, enfin, c'est une très belle défense. Après, le timing est parfait, la bonne vision de jeu. Quand est-ce qu'il faut envoyer les unités, comment est-ce qu'il faut prendre la fight. Parce que finalement, c'est un combat qui gagne à peine, mais ça lui fait gagner du temps pour faire autre chose, pour sa reprod, pour menacer la V4. Après, là, on s'est concentré sur la fight, mais par contre, je crois que le combat était sacrément gagné dans la V3. Ouais, où il a fait du burrow. Parce qu'il y avait avait plus pour Scarlet et à la fin il y avait plus de Roach rouge, ça veut bien dire qu'on s'est élevé, qu'on a abusé de la génération. On a fait le gros boulot pour faire win cette game, sûrement. Ouais. Zerg player, Solar One, yes. Elles étaient quand cette game là? La semaine dernière. La semaine dernière, c'est pour un. Donc c'est relativement récent. Il y avait trop de contenu, il y avait le Team Liquid Map Contest, donc on n'avait pas pu tout faire en même temps, voilà, donc petit rattrapage. Voilà, parce que c'est du contenu quand même qui... Bon. Ça nous avait manqué le ZVZ. C'est exactement ça. C'est qui J'ai pas compris la blague. Quelqu'un a dit qu'avec...
Bah, en fait, ouais, je crois qu'il s'est foiré sur l'écriture. Mais, J'en sais rien, on verra. c'est pas une coupe de cheveux, juge, et des cheveux qui sont partis. Voilà. Il y a pas une tentative de faire une coupe chez le coiffeur. Je fais, vas-y, enlève-moi des cheveux. C'est terminé. En haut à gauche, Solar. Et en bas à droite, Scarlett. Scarlett, du coup, qui pour l'instant a gagné la game de l'arnaque. Numéro 2. Et a tenté une game sans arnaque qui s'est sacrément. Ah, et encore s'il y avait plus un de carapace. Mais ouais, non mais. Scarlett, en fait, ce qui fait peur, c'est qu'elle joue vraiment sur les build order. Et c'est là où tu vois l'évolution de la rasée arriver à l'époque. C'est-à-dire que c'était macro, si tu campes des infés. Elle campait avec ses infés, elle faisait de la macro. Puis du jour au lendemain, les gars sur The Red, faut faire des builds de l'arnaque, t'as des nouveaux joueurs. Ok, on va faire des builds de l'arnaque. Ouais, y a pas de Ça souci. lui a mis 1 an avant d'arriver à les faire fonctionner. Et depuis, oh mon dieu. On verra du coup quelle sera Blague ici sur Catalyst. Si Blague il y a, hein, c'est quand même pas forcé. Ce qui est incroyable en fait, c'est que toutes les games, elle arrive à poser une petite embrouille. Ouais, après, la taille de l'embrouille varie, tu vois. Il y a arnaque et arnaque. Dans le certaine Tu sais, pour en revenir encore à Bly, donc il fait lui le hatch first, hatch gas pool, Mais en fait, il lance pas le split, il fait le tier 2 direct. Ouais, mais ça y Et est. là, Roach, Nidus, Muta. Magnifique. T'as l'une des 3 options, en fait. Et démerde-toi pour savoir laquelle est la bonne. On verra. Ce derpo de l'infini, quoi. Bon, après, tu peux aussi faire 20 drones, full speedling, et t'as gagné si tu fais ça. Ah ouais, non, le pire, le pire move de l'arnaque. Ah, il a fait une Momanus. Il a commencé par un 12 pool. Transition Zargamdi, tu vois, où genre tu planques, tu fais le speedling quand même. Et donc il n'a que 12 drones. Il prend ses 12 drones de sa B1, il les envoie sur sa B2. Et il attend. Et il attend que t'aies un... Et il attend quoi? Il attend que t'aies un speedlink qui vienne le scouter. Et juste avant que son speedlink se termine, t'as un vieux slow links qui arrive sur sa base et qui fait oh mais c'est pas mal ça, il y a plein de drones sur la V2. Alors que le mec il en a 12 depuis 5 minutes de game. C'était énorme. Et genre juste par chance en fait t'as le vigilant qui genre 2 secondes avant que les Zerglings arrivent dans la gueule, le Solar, il le voit, du coup il a le temps de mettre un dernier bâtiment, mais le main game était incroyable. C'était... Franchement le ZZ de dimanche il était trop bien. Voilà, tout simplement. On verra ici si ça passe. Parce que là, est-ce qu'on a une embrouille? Est-ce qu'on n'a pas... Pour l'instant, ça joue normal. Hein. Ça va jouer avec le terrain des cafards en décalé. Donc encore une fois, c'est un plan de jeu qui est standard, mais qui est déjà dans la vision. Putain, il faut toujours faire ses ceilings, sinon tu te fais défoncer ta base. Ah, ça me vénère. Non, les ceilings, faut vraiment pas chercher, faut les faire. Économiquement parlant, genre ça entre... 2 drones de plus pour se faire quand. En fait, c'est déjà perdu au moment où tu le fais cancel. Ouais, et vu qu'en fait, si le mec traverse la carte, t'es obligé de faire tes links aussi. En fait, c'est 2 drones qui vont récolter genre 20 secondes en avance. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais, puis dans le cas de présent, ça te coûte 75 de minerais sur le cancel de l'Adge. Ouais, plus le timing. Hein. Ah, il fait quand même le baliness, mais genre tellement tardif. Qu'est-ce que ça? On va voir. Ici, c'est Scoutaise. Du coup, je l'annule pas. En mode, t'as montré que t'as fait un baliness, quitte à l'avoir aussi tard que ça, autant pas l'avoir. Hein. On ferait marrer qu'elle annule. Ça serait le mind game ultime. Ça ressemble à un début de wall, donc ça semble compliqué d'annuler une pâture. Ouais. Et... Trop tard, Yogo. Non! Si elle avait annulé au moment où elle sortait, ça aurait été beau. Ok. Tu vois le ban qui sort, puis... Ah, non en fait. Ce wall de l'extrême. Parce que finalement, ouais, on a que 2 bannings. Hein. Du côté de chez Solar, on a posé la B3, on est en train de faire des drones. Et là, ouais, il était là pour prendre l'information, tout simplement. Ah bah il l'a prise l'info. Bon après... Enfin, en fait, en vrai, il n'a pas pris d'info parce que t'as pas vu les drones ici. Il a pris l'info que que t'allais prendre quand même. La partie facile, tu vois. Ouais, le terrain des cafards, c'est vrai que c'est quand même le minimum à les récupérer. Mais il faut chercher la vision sur les drones. Pourquoi il y a un drone là? À part une erreur. C'est foiré, non, c'est foiré. Fais demi-tour ou pas? Toujours pas. Hein. C'est pour Mineral Trick le wall. Elle est scootée avec le drone. Tu vois? Il est vu par Scarlett, qui doit s'inquiéter. Ah,
fait demi-tour. Mais ce drone aura vu plus de terrain que 99% des drones produits dans une game. Ouais, c'est ça. Franchement, il s'est tellement baladé ce drone. Ce qui est pas vraiment le cas. Il doit avoir des petites ailes musclées. Oh. Quoi? T'as dit quoi? Ce qui est pas le cas avec toutes tes games, vu que tu traînes base, tu peux visiter souvent le pays après. Donc. Ouais, enfin, visite parfois la fusillade aussi, tu vois. En cas de trade base, tes workers ont souvent un destin de juifs d'Europe de l'Est. Hein. Oh. C'est le génocide. Ouais, c'est ça, hein, c'est un peu ghetto. On a donc tier 2, donc final. Je pensais que ça allait partir. En fait, ouais, c'est un all-in, mais avec le tier 2 quand même derrière. Ok, enfin, du coup, on va appeler ça plutôt une pression. Plutôt qu'un all-in, ça fait quand même sacrément peur. Scarlett qui ne lance pas le speed rush normal, elle ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Très bien, et on refait quand même 2 roads, genre histoire de, après avoir relancé C'est un peu de bizarre, oui, ce qui se passe. C'est des pushs qui t'amènent pas à grand chose, mais qui te mettent pas trop en retard non plus, donc tu peux quand même les faire. En fait, tu vois, tu tentes, tu regardes, tu ziotes. Voilà. En fait, c'est une attaque défensive. Tu fais des unités dans l'éventualité où tu te fais attaquer, dans l'éventualité où ça joue macro, tu fais suffisamment peur pour que derrière, en fait, tu aies la même réaction par rapport à ce que tu as proposé, et au final, tu vois, le bilan, il est que derrière, ils sont au même nombre de drones. Donc c'est une attaque défensive. Ouais. C'est un concept Zerg. Même nombre de drones, mais vrai. avec quand même des upgrades sacrément en retard. Ouais, mais après c'est vrai, c'est vrai, non c'est vrai. Et encore, ouais. C'est là, faut mettre une deuxième chambre d'évolution pour compenser. Ouais. Je l'avais bien fait tout à l'heure. C'est pas le cas ici. C'est dommage. Petit run by de Zergling. Qui a été effectué. On prend pas grand chose en termes de drone. On en prend que 2. Ouais, on donne des lignes. Ouais, Pas de passer. C'est ça, c'est faut la jouer à la blague. Tes lignes, tu les laisses là. Ouais, Il y a t'attends. 15 minutes de game. Au moment où plus personne n'y pense, tu clignes droit. Non. Ça, c'est ça. Dans la c'est des- main et tu tues le bata ultra. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça l'idée. Ou la B4. La B4 du coup qui vient de se faire laminer. On a le double upgrade à côté. Pas de l'autre. Solar il commence à m'inquiéter quand même là-dessus. Hein. Ouais, ça a manqué sacrément d'upgrade. Bonne réaction ici de la part Skelett. Le Swagosaur qui vient de join. Très très bon pseudo, bien sûr. Oui. Merci à toi pour le sub. Non, Scarlett qui semblait dire. Oh, il y a une option bending. C'est peut-être des fois le point de jeu qui est. Le rôle bending speed, j'aime bien. Bon, t'as intérêt à gagner la fight hein, parce que ton armée vaut tellement plus cher. C'est particulier, mais en même temps, il y a eu beaucoup de Zerling et de Belling produits par défaut en début de partie à la vue du premier push, donc c'est une manière de les rentabiliser. Ça ne veut pas dire que ce sera la composition finale, mais on n'en fait qu'une étape. Hein. Ouais, bah en fait, tu veux quand même sacrément crush parce que l'idée, ton armée va coûter plus cher. Oh, c'est bien fait, on s'est fait avoir du côté de chez Solar qui va attaquer avec plus de pop. Mais on a le Belling Potential derrière. Ouais, attention ici quand même. Tant que la speed Bane n'est pas finie, c'est pas la folie. Les Bane, même si on a pas mal ici. Un premier Bane qui meurt sans rien connecter quasiment. Scarlett qui va au contact ici pour minimiser l'espace. Le No Man's Land entre son armée et celle de Solar. Et oh, les Belling qui sont passés derrière. C'est pas génial, hein. Ça coûte cher. j'ai l'impression qu'il y a Scarlett, toujours plus chez Solar. La concave était tellement meilleure. hein. J'ai Ouais, bien ouais. aimé par contre le câlin de Scarlett. En fait, si tu te rapproches pas, les Benling, tout d'un coup ils passent en ligne de front Ouais. et ils sont massacrés au milieu. Non mais c'était ce qu'il fallait faire hein. Maintenant avec le speeding ça serait forcément mieux passé mais bon on ne pouvait pas faire autrement hein. Donc on a fait du mieux qu'on a pu Bah c'est la merde hein, parce que... mais au final elle a 2 up d'avance. Ouais, mais alors par contre elle a vachement moins. Et tes strat Benling ça marche vraiment sur... Si tu fais un go et tu crush, Ouais. tu snowball. Mais Donc là c'est raté. Et maintenant, est-ce que les ups font la diff au point de compenser la diff d'armée? J'ai l'impression qu'il y a plus de ravageurs aussi chez Solar. 6-4 ouais. Et généralement, depuis le début de cette série, j'ai trouvé Solar un poil plus convaincant sur les engagements. Attention, là il se fait gratter quand même. Ouais non je te rejoins là-dessus hein. Un point plus convaincant maintenant tu vois tu vas arriver sur un 200-200 ce qui va être à l'avantage de Scarlett mais on compense une des 2 améliorations de retard pour Solar. Donc c'est quoi la suite? Est-ce qu'on a eu un 2 joueurs lance l'enfouissement? Est-ce que tu lances un bat à unité?
Est-ce que c'est pas la game où t'as envie de lancer le Spire? Oh, 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 Attention, la oh. méga concave ici de la part Oh de là là. Scarlett. Oh Scarlett! Oh Scarlett qui met tellement lourd ici! Et attention, il y a- Solar avec la concave de l'infini! Il y a un petit flanking sur la Ouais. gauche, mais là les ravageurs vont bientôt être en première ligne et des ravageurs en première ligne, c'est des ravageurs qui vont mourir rapidement pour Solar, voilà, qui se fait condamner. Ces ravageurs sur la droite, attention, on va pas se baigner dans les billes, non, le bon kiting de la part de Scarlett qui gagne de manière décisive cette fight et prend une vraie option avec une fight magistrale ici. Ah ouais! Non mais Scarlett, enfin, c'est là où l'ambition, tu vois, sur le move. Hein. Il y a qu'elle hein, pour tenter des trucs aussi barrés. Hein. Et là c'est ce qui est bon et qui permet à Scarlett de faire ça en partie, c'est la suppression des overs à coup de bille, parce que si t'es spotted, le mec il déplace toute son armée, mort. il te hamouve la moitié de ton armée, Non, mais là, tu la perds. En fait, ce qui est ouf, c'est que, enfin, bien sûr, Solar il s'est fait surprendre, mais Scarlett elle a été surprise aussi. Elle a fait oh putain, il est là, oh, c'est parfait. Ouais. Go. Attention ici quand même les ravageurs qui sont un peu exposés, mais il y a tellement plus pour Scarlett qui pose son avantage à coup de cafard dans la gueule de son adversaire. Et voilà, la cuisine de Solar est désormais contaminée. GG, au revoir, Noreux. Oh là De partout là. entre les deux joueurs. Scarlett qui pourrait atteindre la finale contre Leader, ça serait quand même sacrément cool. Il faut mettre le point. Il faut mettre le point. Il faut mettre le point. Il faut trouver l'arnaque ou il faut trouver le bon place parce que là la concave elle était. Alors par contre, bon c'est de l'online, mais je trouve pas ça méga rassurant au vu de son ZVZ contre Sou. Faudrait être meilleur. Sou il est tellement particulier, faut plus le griller en termes de. Faut bien comprendre ses BO et bien comprendre les BO qu'il va falloir faire en face. Plus que de. Mais si t'es toi-même en train de partir dans de l'arnaque, ça va être tendu. Je pense qu'il va falloir qu'elle arnaque 100%. Parce que genre en face à face il est. Le problème de Sou, c'est que quand t'arrives à ce moment-là, quand t'arrives à ce moment où t'as Mass Roach contre Mass Roach, C'est chaud. Hein. c'est probablement le meilleur du monde à ce jeu-là. Ouais. Parce que le mec prend. En fait, Sou, genre les grosses armées de mid-game, c'est tellement le meilleur Zerg avec. Là, je pense première game il y a 13 ou alors un Poulouse. Franchement, sa défense de Poulouse, elle était. C'était pas ouf. Hein. Mais voilà. Compliqué effectivement, on verra face à Sou, mais ça reste hypothétique. On est sur un match offline, online. Je dis juste que pour Scarlett, faudra être meilleur. Ce qu'il montrait là, même si c'est un bon niveau, faudra step up un peu. Ouais. Maintenant, c'est pas le tournoi de sa vie ici, donc c'est tout à fait possible. Voilà. C'est ça, évidemment. Déjà, on verra à Katowice comment ça se passe hein, pour la Zerguerie. Donc on a Solar en bas à gauche, en haut à droite, on a Scarlett. Katowice, ça va être le tournoi de tous les rêves ou de toutes les désillusions. Tu peux tellement avoir n'importe qui gagne parce que c'est le. En fait, c'est le premier. Est-ce que c'est pas même. Premier tournoi depuis les MLG. Est-ce que c'est pas même le premier quasiment tournoi de l'histoire où t'as full GSL contre full WSS? Genre top 32. Ouais, top mais si 32, en fait il y quasiment les avait avant qui est le Les système MLG? WSS. Ouais, toutes les MLG c'était ça quasiment. deux. Mais là, parce que t'as vraiment tout. Parce que les MLG, des fois t'avais beaucoup de coins, mais t'en avais pas 40. Il y a quoi. des fois où t'en as eu plus de 30 quand même. Hein. Genre Providence, il y avait tellement de monde. Avec les open brackets à 200 joueurs. Bref. Et du coup, oui, c'est joué sur Caire, donc tout le monde est en Corée, il n'y a pas de ping, mais après c'est de l'online, tu sais pas à quelle heure c'est joué. Le pauvre Time, il savait même pas que c'était un tournoi. Ah, Ouais. ça, Non, mais c'est pour vrai. vous donner le niveau de préparation des joueurs. Bah pourquoi tu prex pas avec Special? Parce que là, on joue en tournoi. Quoi? Non, voilà, c'est. Non, c'était joué à un horaire convenable. Y a pas de souci. Y a pas de souci mais là-dessus, voilà, bon, c'est ça joué reste sur de online, effectivement. Bon. Et ouais, très grande carte. Alors, ça là, je sais pas trop encore comment la jouer avec l'histoire de la gold là. Oh là 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 là. Moi, je l'appelle Bah, si. gold first. Hein. Tu fais un aiguillon charentais. Oh là là. Ah là là. Ce BO qui restera dans la légende comme le BO qui ne marche pas. Ouais, merci jamais. Merci Login. Je suis sûr qu'il nous a mis mytho dans le groupe en disant qu'il a réussi à le passer. Il allait jouer à la gold, tu sais. Ah, Dédi, petit bisou à Login évidemment. Au passage, quand même. Donc Scarlett contre Solar. C'est maintenant que ça se décide. Hein, la petite place en finale pour aller tataner du Elixir. On a deux écoles. Celle où on laisse 2 drones, celle où on en laisse carrément on en remet un deuxième. Donc finalement, on va juste aussi du côté de chez Scarlett qui va aller poser base. Ce ne sera pas la gold. En fait, le gros danger de la gold sur cette carte-là, c'est cette merde de cailloux.
Ouais, t'es jamais à l'abri de... T'es jamais à l'abri en fait que ton adversaire vienne le détruire. Je crois que la première game où j'ai pris la goal, mec j'ai avec des links, je perds mon champ de vision, je fais qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup t'envoies tes ravitaillements, tu fais qu'est-ce qu'ils font mes links? Oh le con. En fait il a clic droit de sa base sur le caillou. Et depuis, j'ai un over qui est là. Et qui veille. Voilà, bah d'ailleurs il y a un over. En parlant d'over, virer l'over comme ça c'est toujours très très bon. Ouais. Mais ouais, moi ce que je fais en ladder, c'est couveuse 15 sur la gold. Et voilà, parce qu'en vrai si tu l'as fait à 17 elle est trop tardive. Le temps de trajet en fait fait que tu peux pas rentabiliser ta gold. En fait comment dire, tu mets 30 secondes à peu près à juste récupérer ce que tu as perdu en récolte. Donc en fait c'est vachement long. Mais vu que ton adversaire souvent il est pas parti sur une phase B3 et qu'en fait il panique et t'anticipes très facilement sa réaction, c'est de l'anticipation de sa réaction en fait que t'arrives des fois à l'arnaquer. Bah voilà, les goals c'est un vieux bordel. Ouais, ici ce qui est bien c'est qu'on est plutôt parti sur du de base. Et est-ce qu'on verrait pas du mass muta des deux côtés? Oh mon dieu. Yogo, My god. do you feel it? Oh my god. Là faut lancer une chambre d'évo sur vraiment faire de la putalisque. Parce que sur 3 bases t'as trop de thunes pour faire que de la muta, il faut faire un... On va voir. upgrade. On va voir, mais j'ai... Ouais bah y a pas de terre des cafards donc ça... J'ai un feeling, Yogo. J'ai un feeling d'une game... ça 5. fait longtemps qu'on a pas vu ça hein. Ouais, muta contre muta qui se gagne du coup. Ah, celui qui micro le mieux, c'est Zerling. Mais c'est exactement ça, parce que les mutas tu ne les micro pas. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire des... Et pour mieux micro tes airlings, c'est mieux quand tu fais des brettes d'avance en fait. Ouais, mais là je crois qu'on est parti sur de la muta de nature, tu vois. Glace vanille. J'ai envie d'une glace. Allez, 1. Putain, c'est ta ligne de Spire dégueulasse. Oh oui, Nidus. Oh là Nidus Queenling. Oh oui. Le beau jeu. Mais c'est vrai que je crois que c'est peut-être Solar la première fois que j'ai vu faire ça en ZD. C'est ultra rare. Et c'était un BO anti-muta du mani... Ah ouais. Oh le pénis cerveau là. Oh. Ah, puis la C'est différence tellement parfait. principale entre comment dire, le Nidus et la Spire, c'est la durée de production. Non, puis là tu sais que c'est une Spire. Tu fais pas ça contre Roach en vrai. Genre Nidus Leagues. Ah, contre Roach. Tu peux le faire si t'as une Spire aussi. Et si tu veux vraiment fucked up la game, tu mets une Spire derrière en production. Tu Allez. vas produire plus que des Nidus. Merde, attention, Yogo, ça va être Oh vu. Ça va être vu, ce dominant qui renifle, qui sniffe, qui tentacule en avant, la tentacule qui frémit. Ah. L'absence de réaction. Ah. Ah si. Alors, le seul compte du Nidus en Zerso et en clair, il y en a un, ça s'appelle le Benning. Ouais. Tu mets, je sais plus, 5 ou 6 Benning à côté du Nidus et Oh, tu tues. Ok, le problème ici, c'est que désormais les squads de Queen est sorti et que les mutas n'ont pas encore vu le jour. Attention, des Benning qui connectent dans tous les sens, la Queen B1 qui mord la poussière pour Scarlet. Et ça clignote déjà partout dans la main. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, on n'était pas dessus. Bon, ça rend pas le jus. Ouais. Parce que quelques drones, c'est Ça toujours un Star peu Wars trop. est ici et le problème c'est que Star Wars Oh là là est en train, la force est avec Solar, le Oh côté là obscur là s'est emparé de son esprit. Parce que dans StarCraft 2, c'est bien connu, ce sont les méchants qui gagnent à la fin. C'est quand même vachement plus drôle ici. Une Queen qui meurt, t'as voulu faire des mutas, t'as cru que t'allais avoir des vaisseaux spatiaux volants sous forme de petits dragons. Que nenni, ici tu te fais bourrer par des Queens. Puis des Oh, Queens. ce timing, ça fait tellement longtemps que tu vois, genre, la sorte de galère que ça prend à Solar pour conclure, alors que c'est que des lignes en défense, tu dis que c'est vraiment un mind game qui a été lancé. Hein. Shit. Donc là, on vient de vaporiser la Queen. Puis alors là, tu sors une muta qui va complètement faire la différence face aux 5 Queens full énergie C'est bon. et aux 45 Benning qui se déversent dans ta spine. Moi je te ton dis, rôle. Bly, la muta, il l'envoie là, il envoie le placard. Ouais, bien sûr, faire la diff. Attention, il y a des Benning, il y a toujours plus de Bane. Des Benning et des drones morts. Oh Et là Scarlet là qui s'incline, on aura une finale. Solar versus Elaser qui se profile ici. Pas de rematch de Pyeongchang pour Non Scarlet, Oh malheureusement. Solar. Ah, il a lancé l'arnaque sur la dernière game.
Et il a attendu 5 games, mais c'était sur la dernière. Ouais, au moment où il fallait appuyer sur le bouton vol de game, alerte, alerte au vol de game, alerte au solar taquin. En tout cas, on fait un petit break, nous, 5 petites minutes, et on revient tout de suite après pour plus de ZVZ, plus d'action, plus de Zerglings qui se battent contre des Zerglings, des petits Vélociraptors qui s'affrontent des deux côtés, avec des petites boules d'acide. A tout de suite, Solar versus Eliezer.